là, je travaille à un programme de dating hyper drôle qui s'appelle Rendez-vous dans 40 jours. Mais ça vous plaît toujours autant, ce genre de format, ça vous Ah excite non, toujours autant? mais c'est incroyable. Je suis insatiable de la télévision. Je regarde tout, j'adore ça. Je suis une parfaite ménagère de plus de 50 ans maintenant. Peut-être que je me maquille alors si Mais c'est de la non, télé, surtout quoi. pas, mais surtout Attends, pas. si. Ah bah, si tu déconnes ou quoi, t'es maquillée, toi? J'ai une grande baie vitrée à la maison et il n'y a rien de mieux que la lumière du jour, comme tu le sais. Oh, bah, tu parles Donc, que je vais mettre 2-3 trucs, tu vas voir. Alexia, comment ça se passe pour vous le télétravail? Alors moi, je pense que je dois faire partie des patients qui ont eu le coronavirus, que j'étais l'une des premières à l'avoir début mars, qui a bossé comme jamais, quoi. On a énormément de tournages qu'on a dû soit reporter, soit réorganiser, et principalement beaucoup de tournages à l'international, donc compliqué à faire. Et pour la petite histoire, comme j'ai été diagnostiquée le 5 mars, je me suis mise en confinement dès le 5 mars. Donc j'ai 10 jours d'avance par rapport à la plupart des Français. Comment vous avez vécu le fait d'apprendre que vous aviez cette maladie alors que finalement on n'en savait encore pas grand-chose à l'époque? Moi, je suis d'un tempérament plutôt serein, gai et pas anxieux. Néanmoins, j'ai dû me prendre un petit Carlexo le soir où je l'ai appris parce que on sent quand même des symptômes qu'on n'a pas l'habitude de sentir, qui sont pas référencés dans les grippes habituelles, entre autres les problèmes respiratoires et tout ça. Et puis évidemment, c'est accompagné d'un fantasme, c'est-à-dire qu'on a là cette notion de vague qui arrive de Chine. Et quand vous êtes la première sur la vague, vous savez pas très bien où elle va vous amener. Et puis moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'intégralité de tous les symptômes, mais légers. Et puis j'ai été prise en charge tout de suite par la Salpêtrière. Donc j'avais l'avantage d'avoir des connexions avec des médecins qui, comme tous les gens qui ont été diagnostiqués à ce moment-là, sont rentrés dans un protocole médical. Je voudrais qu'on parle de votre job maintenant. Question à la productrice, vous êtes la présidente d'ALP qui fabrique notamment Koh-Lanta, Fort Boyard, la carte au trésor. Comment on fait pour exercer ce métier, votre métier, qui exige d'être beaucoup sur le terrain, presque toujours en déplacement, dans les conditions actuelles? Comment on fait ça de chez soi? Alors déjà, on ne l'exerce pas. Mais il s'avère que j'ai un concours de circonstances qui est le fruit du hasard. C'est que j'ai tourné Koh-Lanta avant le Covid. Donc là, j'étais en post-production. Et mon prochain enjeu, qui est Fort Boyard, on a retrouvé des dates qui nous permettent de sortir du confinement. J'ai eu 2 tournages qui ont été annulés parce que c'est une autre société qui le produit, mais c'est un programme de chez nous, c'est la carte au trésor. Où là, pour le coup, évidemment, c'est impossible de tourner au printemps. Mais ça a été reporté. Et Fort Boyard, du coup, vous avez les dates de tournage, vous savez quand est-ce que ça va avoir lieu? Oui, on le tourne en juin. Je crois qu'il y a un enthousiasme des artistes d'y participer parce qu'ils savent que c'est le premier programme un peu en dehors du confinement et qui va être diffusé rapidement. Donc, il y a une forme de joie de porter ce programme familial et d'y participer. Et comment est-ce que, en tant que chef d'entreprise, vous ressentez la crise? On connaît la situation des diffuseurs, on en dira un mot d'ailleurs avec les recettes publicitaires qui s'écroulent. Est-ce que les producteurs français, petits ou plus importants comme votre société de production, ont du souci à se faire? Évidemment, on a du souci. On s'en parle d'ailleurs entre producteurs. Évidemment, on est inquiet. Évidemment, ça va avoir un impact sur la manière dont on tourne. Parce que s'il y a des gestes barrières à respecter, on ne tourne pas de la même manière. Il va y avoir un impact financier, parce que les chaînes, comme vous le disiez, quand même vont mal. Et puis, moi, je vous dis, j'étais pas en tournage, donc j'ai pas eu d'annulation vraiment. Mais il y a quand même des camarades qui ont eu des annulations avec des assurances qui ne prenaient pas en charge ce type de sinistre. Tout le monde va perdre énormément d'argent. On ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Nous, on est un groupe international avec des reins solides. Ça sera catastrophique pour des petites boîtes de prod qui n'ont pas de trésorerie. Ce qui arrive dans le monde de l'entreprise arrive aussi en télévision. J'aimerais, pour prendre un exemple concret, qu'on parle de Koh-Lanta. Les audiences sont hyper importantes, entre 6 et des pointes à 7 millions, près de 40% sur les cibles privilégiées. Et en même temps, il n'y a jamais eu aussi peu d'annonceurs, les écrans publicitaires sont très courts. Est-ce que ça a eu une incidence sur la programmation? Est-ce que par exemple la question du report de Koh-Lanta, dont l'une des vocations pour un diffuseur comme TF1 est quand même de faire rentrer des sous, s'est posée? Bon, alors elle s'est pas posée dans ces termes-là déjà parce qu'on avait entamé la diffusion avant le confinement. Nous, la seule chose qu'ils nous ont demandé, c'est de couper des épisodes de manière à ce que notre finale
puisse être retourné en sortie de Covid. C'est très paradoxal parce que c'est une mauvaise nouvelle qu'on annonce une bonne, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a moins de recettes publicitaires, et ça, j'en suis désolée pour TF1, mais inversement, nous, on a énormément de public qui regarde le programme, et c'est probablement un public qui ne connaissait pas automatiquement le programme, qui n'était donc pas captif, et on se dit qu'on capitalise pour les saisons futures. Sans trahir de secret, Alexia, est-ce que le tournage qui était prévu en septembre est maintenu et pourra se dérouler normalement, de ce que vous en savez aujourd'hui? Déjà, vous affirmez que c'est en septembre, mais disons que si on a un programme à la rentrée, il n'y a aucune raison qu'on ne tourne pas. Quelles vont être les conséquences de cette crise à court et à moyen terme pour les producteurs? Qu'est-ce que ça va changer sur la manière de produire des programmes et de ce qu'on peut proposer au public? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas les marques premium, qui sont les marques références, ne seront pas attaquées. En revanche, les chaînes vont se poser des questions sur les signatures de nouvelles marques. Et je pense que c'est là où il y aura la problématique. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment intelligent pour produire et proposer des programmes qui sont à coût maîtrisé. Imaginons qu'on doit repartir en confinement, qu'il soit gérable en confinement, etc. Donc c'est là-dessus que l'on travaille. En télévision, la contrainte de l'argent fait de la création le pilier. C'est-à-dire que, vous le savez, ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est qu'on travaille qu'avec de la contrainte. Là, on va vous dire, la case de prime time, elle est à 20, 30, 40% de moins que ce qui était à l'origine le prix de la case. Donc c'est s'adapter à ça. Et qu'est-ce que la crise qu'on vit en ce moment, elle vous inspire? Et en quoi elle change votre regard de productrice et peut-être les propositions que vous allez formuler aux chaînes? L'écoute conjointe, c'est-à-dire qu'on peut réunir l'ensemble de la famille, a pris toute sa force lors du confinement. Mais je pense que c'était déjà amorcé, c'est-à-dire qu'il y a quand même un retour sur la famille, sur être ensemble, sur tous ces trucs-là. D'autant plus sur la télé, où c'est quelquefois les plus petits qui amènent les parents à regarder quelque chose. Après, probablement, et ça c'est pas inintéressant, toutes les tentatives qui ont été faites par mes homologues, que ce soit Arthur, Cyril Lignac, Cyril Hanouna, de proximité, de caméras toutes simples, de trucs comme ça, il y aura sûrement quelque chose qui va en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de cette télé faite à la maison, d'une certaine manière, avec des moyens hyper réduits, ce que fait Cyril Lignac tous les soirs sur M6, ce que fait Cyril Hanouna et d'autres? Honnêtement. Moi j'ai toujours dit, depuis quand je serais pas honnête, moi j'ai toujours dit qu'une bonne histoire se raconte à deux caméras. Je ne suis pas sûre que le téléspectateur fantasme sur le 360 de la caméra. Ce qui l'intéresse, c'est ce que les gens vont raconter, ce qu'ils vont vivre, les émotions qui passent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça faisait longtemps que des jeunes n'avaient pas pris une télécommande et appuyé sur le on de la télécommande. Maintenant, ils le refont. À voir comment ça va continuer. La prochaine nouveauté, signée Alexia Laroche-Joubert, ce serait quoi? Ah là, je travaille à un programme de dating hyper drôle qui s'appelle Rendez-vous dans 40 jours. Et ça consiste en quoi? Je ne dirai pas. Et ce sera à l'antenne quand? Je ne sais pas si ça sera à l'antenne, je suis en train de le pitcher. Mais ça vous plaît toujours autant, ce genre de format? Ça vous excite? Ah non, mais moi, c'est incroyable. Je suis insatiable de la télévision. Je regarde tout, j'adore ça. Je suis une parfaite ménagère de plus de 50 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous manque le plus pendant ce confinement? De pouvoir embrasser mon papa. Bon, ça sera bientôt possible. Quelle est la première chose que vous ferez dès que le confinement sera terminé? Je me doute un peu de la réponse du coup. De venir embrasser mon papa.